Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers Boyomaises et Boyomais, Tchopolaises et Tchopolais, Congolaises et Congolais, parce que je sais que vous nous suivez à travers toute la République démocratique du Congo, tous les citoyens du monde, parce que nous allons certainement traverser les frontières. Merci de votre attention particulière que vous nous avez toujours accordée. Nous voici encore à ce énième rendez-vous. Un rendez-vous d'actualité, qui parle de l'actualité bien entendu de la République démocratique du Congo, cette fois-là de la Tchopo, une vaste province parmi toutes les 26 qui composent la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un vaillant fils de la province de la Tchopo, un vaillant compatriote de la République démocratique du Congo. Je sais que vous aurez l'envie de le voir, vous mourrez d'envie de le voir. Je crois que dans quelques secondes, vous allez le découvrir et je préfère qu'il se présente lui-même. C'est un invité de marque qui a accepté de nous accorder cette exclusivité. Une exclusivité accordée au groupe de presse Oriental Info et une exclusivité qui est montée aujourd'hui dans un site touristique, un des sites touristiques de la ville de Kisangani que cette même personnalité a initié. Vous allez devoir la découvrir, cette personnalité. Voilà, il est temps maintenant de recevoir notre invité de marque. Bonjour honorable Augustin Osumaka. Bonjour cher ami Mbouyi. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous avez très bien compris de qui il s'agit, mais je pense qu'il serait élégant que notre invité vous parle un tout petit peu qui il est. Bonjour monsieur Augustin Osumaka, honorable député national honoraire. Merci cher Mbouyi. Je me nomme monsieur Augustin Osumaka Lofanga Koyokenge. Je remercie la maison de presse Oriental Info pour cette opportunité qu'elle vient de nous offrir pour qu'on puisse saluer la population tchopolaise à travers son émission, parce que c'est pas plus tard qu'hier que nous avions foulé les sols boyomais, notre bercail. Alors vous êtes à Kisangani, nous savons que c'est chez vous, mais nous savons aussi que la province de la Tchopo est concernée par cette actualité qui prévaut à travers la RDC, qui a 26 provinces, dans lesquelles il y a les joutes électorales indirectes, il y a les élections des membres du bureau définitif des assemblées qui sont déjà passées, il y a les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs, les élections des sénateurs qui profilent à l'horizon. Vous avez un petit mot par rapport à ça? Je suis dans une émission, je préfère plus à répondre à vos questions parce que je n'aime pas tellement parler de moi-même. Et vous aviez épinglé qu'il y a une actualité et que l'actualité de l'ère, c'est par rapport à la continuité du processus électoral. Et j'aimerais que je puisse répondre à vos multiples questions sans tabou. Aujourd'hui, heureusement que vous-même vous dites sans tabou, alors parce que vous avez besoin qu'on vous pose des questions sans tabou, nous avons le bureau Mathéus Kanga. Un commentaire? Mathéus Kanga, je l'ai appris quand j'étais à Kinshasa. C'est un jeune leader de la province de la Tchopo. Il a été élu député provincial comme tous les autres. Je leur présente mes très sincères félicitations à l'occasion parce que la Cour d'appel avait déjà proclamé définitivement tous ces élus de la Tchopo comme des députés. Et à l'issue des élections qui ont été organisées d'une manière interne dans l'enceinte de l'Assemblée provinciale, le docteur Mathéus Kanga a été plébiscité après un scrutin serré d'ailleurs, parce qu'ils étaient partis jusqu'au deuxième tour.
Avec le docteur Aimé Yanné. Il est sorti victorieux, c'est dont nous le félicitons parce que c'est un jeu démocratique. Et à les voir prester, nous voyons déjà que les lignes commencent à bouger. Nous lui souhaitons bon courage. Je les connais parfaitement depuis ses premiers pas au niveau de l'université et dans sa vie active également. Et que je lui souhaite vraiment un fructueux mandat à la tête de la première institution de la province de la Tchopo. Nous avons lu, nous avons eu la chance de lire les listes définitives qui circulent relativement aux candidatures au gouvernorat, aux élections sénatoriales. Nous avons vu votre nom, honorable Augustin Osumaka. Pourquoi vous êtes porté candidat gouverneur? Voilà, candidat gouverneur, un ticket composé de votre humble serviteur et de M. Guy Rami Lonia comme mon colistier. Je ne serai pas motivé par deux fois parce que, comme vous le savez, vous vivez en province. Logiquement, même hier je l'ai évoqué, que nous ne pouvons pas avoir froid aux yeux pour dire ce qui est en réalité. Notre province a connu un recul sans précédent et que nous déplorons à l'occasion tous les événements malheureux et sa cohorte de malheurs qui s'en est suivi. Paix aux âmes de nos compatriotes innocents qui ont péri dans des conflits intercommunautaires et aussi les victimes de l'insécurité, du banditisme urbain qui bat aussi son plein record. Mais Dieu merci, ça commence à s'atténuer parce que les autorités ont pris le vent en poupe. Alors nous, comme natifs de la province, nous avons dit aussi que cette affaire nous concerne parce que nous connaissons les remèdes dont souffre notre province de la Tchopo. C'est comme cela que, comme l'opportunité s'est présentée, nous sommes venus aussi présenter notre expertise auprès de nos élus pour que ces derniers puissent donner leur quitus par rapport à ça. Si réellement notre expertise pouvait convaincre les honorables députés de présenter leur dévolu sur notre ticket pour qu'on puisse guérir notre maire Tchopo qui est malade aujourd'hui. Oui, on connaît la population tchopolaise, la population boyomaise connaît Augustin Osumaka comme un chevronné dans l'administration, dans la territoriale. Et déjà là, vous avez épinglé juste l'aspect sécuritaire. Hier, quand à votre descente d'avion, vous avez dit que la Tchopo est considérée par vous comme une mère malade et que vous avez de l'expertise dans une figure de style en tant que médecin généraliste, médecin pédiatre et tout et tout. Mais quels sont les problèmes que vous connaissez de la Tchopo auxquels vous voulez apporter des solutions? En dehors de cet aspect sécuritaire, parce que vous-même, vous connaissez vraiment dans l'appareil sécuritaire de la ville de Kisangani et plus particulièrement de tous les 7 territoires qui composent la province de la Tchopo. Oui, si vous parlez qu'on puisse mettre de côté les secteurs sécurité, d'abord c'est un secteur mère parce que c'est ce qui fait même le poumon de l'existence de l'État, parce que le rôle primordial de l'État, c'est d'abord la sécurisation des personnes et de leurs biens. On ne peut pas s'en passer. Nous devons d'abord sécuriser les personnes et leurs biens et tout le reste va en suivre. Et vous savez aujourd'hui que nous avons un problème sérieux. Là où nous nous trouvons, c'est à 4 km du centre-ville de Kisangani. Je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes à la rive droite de la Tchopo. Mais avoir les petits temps qu'on a mis pour arriver ici, vous allez voir à quel niveau il y a dégradation de l'artère principale que nous avons amorcée. Et là, ça pose un problème parce que si à 4 km du centre-ville,
les infrastructures présentent un tel visage, qu'en dira-t-on de la Chopo profonde, Opala, Yaouma, Basoko, Banalia, Ubundu, Bafouassende, que sais-je encore, Isangi, vous verrez que la Chopo est réellement malade sur tous les plans. Et qu'il faut une thérapie de choc. Et cette thérapie de choc, ça ne nécessite pas un amateur qui risque encore de faire traîner les choses. On a toujours dit qu'un vieux four est plus facile à chauffer qu'un neuf. C'est comme cela que on doit profiter de l'occasion pour prendre un expert qui connaît comment faire l'état des lieux d'une entité et ensuite checker l'état d'esprit de la population pour que tout bouge au moment venu. Alors, je comprends déjà dans ces deux interventions chaudes, je comprends que vous vous êtes attelé sur la sécurité, vous vous êtes attelé sur les routes, les infrastructures, les infrastructures routières. Oui. Et là, je vois déjà l'implication que ces routes peuvent avoir sur la vie quotidienne de la population, surtout que la population de la Chopo, venant de tous les 7 territoires, vit de l'agriculture pour évacuer. Est-ce que vous avez une idée pour promouvoir l'agriculture? Aujourd'hui, nous avons par exemple la pénurie de riz. Il y a le prix qui galope parce qu'il y a certaines personnes qui s'évertuent à acheter en grande quantité le riz. Et parce que ces personnes ont le moyen de faire évacuer ces riz du plan rural à l'agglomération urbaine, et ça crée un problème sérieux d'évacuation à cause des routes. Est-ce que vous avez une politique de promotion de l'agriculture? Oui, effectivement, cher Mbouyi, je pense que nous ne pouvons pas nous voiler la face. Nous savons les territoires qui constituent les greniers de la ville de Kisangani. Cette population, il y a des riz qui pourrissent à travers nos agglomérations de l'intérieur. Le plus grand remède qu'on pourra, aussitôt que les routes de dessert agricole aménagées et dégagées, je pense que nous allons vite résoudre ces problèmes parce que notre population est à vocation agricole. Et ce sont des gens qui cultivent des hectares, un grand nombre, mais ils éprouvent des difficultés pour l'évacuation de ces produits. Et comme par malheur, tous ces produits-là périssent au niveau de nos villages et d'autres agglomérations et localités. Mais ce que nous allons faire dans un premier temps, vous savez que je suis un cantonnier par vocation. Je l'ai fait sans embâche. S'il faut dormir dehors, nous allons dormir dehors pour qu'on puisse faire quelque chose à tel point que nous puissions booster les leviers du développement et du décollage de la province de la Chopo. Nous sommes pendant une période chaude de la politique. Augustin Ousoumaka, un animal politique craint, aimé par beaucoup. De qui vous avez peur dans ces joutes électorales? Oui, dans une compétition, on ne peut pas avoir peur d'un challenger. Mais du moins, on les calcule. On les calcule, on cherche à savoir de quoi il est capable. Et aussitôt sur les rings ou sur les tarmacs, on a toujours dit que l'expérience, c'est la somme des erreurs et que le premier qui traverse une rivière connaît mieux les endroits glissants. Et en tant que technicien, vous saurez directement là où vous devez l'amener au tatami. Ça, c'est un langage sportif et les initiés peuvent en savoir ce qu'il y a. Vous avez pratiqué un peu des sports? Bon, je suis dans tous les domaines, je suis un polyvalent. C'est comme cela que nous nous remettons au bon arbitrage de nos élus au niveau provincial. Je sais que parmi eux, il n'y a aucun ange qui est venu du ciel. Ce sont des Chopolais, ils ont vécu à la Chopo et ils savent par eux-mêmes décortiquer un à un et savoir de quoi il est capable. Et je sais qu'ils ne vont pas se tromper la porte. Mais honorable Augustin Ousoumaka, vous êtes candidat gouverneur, mais vous avez un colistier. Pourquoi il n'est pas avec vous?
Oui, comme vous le savez, nous courons derrière les timings. Nous courons derrière les timings. Il y a un ultimatum qui nous a été lancé par l'Assemblée provinciale, à l'occurrence le bureau, qui demande à chaque candidat au plus tard demain mardi à 14 h de déposer le programme du gouvernement. Et l'heure pour nous, et ça c'est le secret de notre QG et de notre ticket, à l'époque de colmatage et toilettage et ainsi la mise en forme pour que demain donc, la mise nous puissions... en forme de quoi? Du projet de société ou du Oui, de notre projet, de notre programme, et que nous soyons au point parce que qui commence bien finit bien, dit-on. Nous ne voulons pas être en retard par rapport à l'ultimatum tel que nous lancé par le bureau de l'Assemblée provinciale. Bon, nous ne voulons pas, en tout cas, entrer dans le vif de votre projet de société dont la primeur est réservée à l'Assemblée provinciale, à nos honorables députés provinciaux. Mais en dehors de l'agriculture, honorable, en dehors de la sécurité, en dehors des routes, nous avons parlé également de l'absence qui est très bien justifiée de votre colistier. Nous avons compris que les gouverneurs, lorsqu'ils sont élus, à un certain moment, il y a un relâchement entre les gouverneurs et les assemblées. Qu'est-ce qui prouve que vous allez nous amener une nouveauté dans le sens de la cohésion entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale? Laissez-moi vous dire que le gouverneur de province étant le représentant légal du chef de l'État en province, nous, comme gouverneur, nous n'allons pas nous déroger de la règle. Nous sommes là pour appliquer la vision du chef au niveau de la province de la Chopo. Et occasion pour moi aussi de rendre vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. S'il arrivait que nos élus puissent nous accorder leur suffrage, nous allons travailler dans le sens, parce que j'ai suivi le discours-programme de l'actuel président de l'Assemblée provinciale qui prône la stabilité des institutions, et c'est le même esprit qui nous anime, aussitôt élu gouverneur, en tout cas comme Tchopolé, et que de l'autre côté, au niveau de la première institution de la province, ce sont aussi des Tchopolais entre frères. Je ne pense pas qu'on puisse aller à côté parce que ce sont les aînés, ils sont nés avant nous. Nous sommes encore dans le ventre, d'ici là, la douleur d'enfantement pour qu'un exécutif puisse sortir. Je souhaiterais que ce soit moi. Nous allons respecter les aînés parce qu'ils ont vu les jours avant nous. Et comme ils ont déjà tracé le chemin de la non-déstabilisation et les pactes de non-agression entre les deux institutions, nous n'allons plus présenter les spectacles que nos prédécesseurs ont présenté, à tel point qu'aucun gouverneur n'aille à terminer son mandat en dehors de son Excellence Aouchaï Asenga qui a pu cette fois-là terminer son mandat comme il se doit. Mutantis pour les vice-gouverneurs. Apparemment, les vice-gouverneurs semblent être fragilisés par les gouverneurs, les titulaires. Qu'est-ce qui prouve que vous allez, en tout cas, garantir une cohésion avec votre vice-gouverneur qui est pratiquement sur le plan chronologique votre fils né, si je me le permets, Guy Rami Lonia? Vous n'allez pas le prendre pour un fils, pour dire, monsieur, écoutez, c'est moi, Dieu le Père ici. Hein, vous devez avoir de la retenue quand vous parlez au gouverneur. Ça ne va pas Cette arriver. question, vous allez poser ça aux Boyomaises et Boyomais qui pourront vous donner la réponse, parce que dans ma vie et dans mon parcours, Dieu m'a donné la chance d'être titulaire. Et aucun de mes adjoints ne s'est plaint pour les problèmes de collaboration par rapport à d'autres couples qui ont offert des spectacles dans la territoriale, dans la ville de Kisangani. J'ai fait mes premiers pas dans l'administration dans la commune de la Chopo. J'ai travaillé avec Justin Madou Amosapo
comme bourgmestre adjoint, posez-lui la question, il est dans la ville, il vous dira de quelle façon nous avons travaillé lors de mon mandat à la tête de la commune Tchopo. Et quand je suis passé maire de la ville, j'ai travaillé avec Omaté comme vice-maire pour le premier mandat. Et ensuite, ce qui s'en est suivi, vous allez voir M. Gister Ramazani Tabora. Vous ne pouvez pas le comparer à aucun maire adjoint de la ville de Kisangani. S'il a tout ce qu'il est et puis vous le voyez et vous le respectez, en tout cas, aucun maire adjoint de la ville qui est passé à la tête de la ville ne peut égaler à Gister Ramazani Tabora. Ça reflète l'image de la collaboration que j'ai toujours eue avec mes adjoints. Et j'ose croire que mon vice-gouverneur n'aura pas à s'inquiéter. Surtout que j'ai pris aussi de l'âge. Et je suis devenu encore plus grand, tel point que même certaines sensibilités de la jeunesse ont diminué. Et je vais les traiter comme un collaborateur digne. Et qu'entre nous, en tout cas, à moins qu'il y ait un diable puisqu'il venir, je ne sais pas, de l'enfer, pour venir embrouiller la bonne ambiance et la franche collaboration que nous prenons déjà à la tête de la province. Honorable Augustin Ousoumaka, vos réactions nous poussent à entamer un tout petit peu, brièvement, votre cursus. C'est vrai que, en tout cas, je peux même me permettre d'affirmer que 80% des Boyomais vous connaissent. Surtout à la ville de Kisangani qui est considérée comme un mont berceau et sans oublier la commune de la Tchopo. C'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai accepté parce que cette ville m'a hissé jusqu'à siéger au niveau national et cela a ajouté encore un plus dans moi au-delà de la territoriale que j'ai eu l'habitude d'évoluer. Je connais les us et coutumes parlementaires. Et les honorables députés n'auront pas de difficultés parce que moi je connais parfaitement la solidarité parlementaire et les us et coutumes. C'est différent de quelqu'un qui n'a jamais été député. Il ne saura pas connaître les souffrances que nous connaissons pendant la campagne. Il y en a même d'autres qui esquivent la campagne électorale, qui ne veulent pas mouiller leurs varaises. Mais un député mérite considération, mérite respect, parce que nous, comme politiques, nous savons qu'est-ce que nous faisons et comment nous nous démenons pour arracher les sièges qu'on occupe. Et je ne serai pas là pour combattre les députés, pour accuser les députés. En tout cas, l'avantage que j'ai est que je connais les us et coutumes et la solidarité parlementaire. Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau? Vous êtes qui? Vous êtes né à Opala, oui, c'est vrai. Vous avez étudié où? Quelle expérience politique dans votre parcours? Ne voulant pas parler de moi-même, comme je l'ai dit dans les sommaires, qu'il n'y a que ceux qui sont venus après qui pourront avoir des difficultés pour m'identifier. Mais comme vous l'insistez aussi, je peux aider aussi aux téléspectateurs qui me suivent à travers le monde, que Augustin Ousoumaka, c'est un Boyomais de nature. J'ai terminé mon école secondaire à l'Institut Lisanga dans la commune de la Tchopo. Et je suis licencié en psychologie, option psychologie du travail à l'université de Kisangani. J'ai fait autant de formations avant que je ne puisse faire mes premiers pas dans l'administration territoriale. Je fais le marketing à la société BAT. Et ensuite, j'ai passé mes stages de professionnalisation à l'Institut national de préparation professionnelle. Et les gens m'identifient toujours comme un maire. Oui, je sais que c'est un poste phare que j'ai eu à assumer dans la ville de Kisangani. Mais au-delà de ça, j'ai fait coordonnateur de la régie des travaux publics de la province
orientale. RTPO. Et à l'époque, j'ai été insisté par l'effet Ngoïpe Neluka, paix à son âme. C'est là où j'ai appris les cantonnages. Et je sais repérer les points à et je sais comment jouer. Je ne suis pas ingénieur, mais par l'apprentissage sur l'État, je peux me prétendre aussi être un ingénieur qui n'en déplaise aux amis de l'IBTP parce que je ne dois pas usurper la qualité, mais du moins mon passage à la RTPO me semble me donner la qualité d'un pseudo-ingénieur, mais du moins je suis capable de quelque chose sur ce plan-là, parce qu'état cantonnier, c'est l'art et que nous avons appris ça sur l'État. Au-delà de ça, je remercie et je rends hommage aussi à mon gouverneur Jabamanissa Saïdi, à l'époque qui nous a appris. Et j'ai été aussi un élève fidèle à l'école de la bonne gouvernance. Je vois aussi le vieux Bumba Bumba parce que je ne saurais pas cacher mes formateurs. Bumba Bumba, c'est le gouverneur Aouchai Asenga. Ah, okay. Je voudrais informer au public que j'ai eu l'avantage de travailler avec 7 gouverneurs de province et que sans prétention aucune, en tout cas, je ne peux pas les cacher. Cette expérience-là, je ne l'ai pas volée. Mais je le mérite parce que avoir les parcours que j'ai eu à effectuer, après Théo Barouti, c'était Lola Kisanga. De Lola Kisanga, nous sommes passés à Aouchai Asenga, de Aouchai Asenga, Jabamanissa Saïdi, Jailongo Tokole, Costalo Matakongoli, et avec Costalo Matakongoli, dès que j'avais quitté la mairie en 2018, j'ai été aussi ministre provincial en charge de budget, entrepreneuriat et porte-parole du gouvernement provincial. Et un peu tard, quand il a eu à remanier aussi son gouvernement, j'ai été permité au ministère provincial de la fonction publique. Et c'est de là que lors de l'organisation des élections législatives en 2018, j'ai été élu député national dans la ville de Kisangani, et c'est de là où je viens parce que le mandat a pris fait. Mais du moins, aujourd'hui, je sollicite le suffrage des honorables députés pour qu'on puisse se servir la Chopo, notre mère. Nous tendons vers la fin nous tendons vers la fin de notre magazine, mais je pense que vous avez oublié un point. Vous avez été bourgmestre de la commune de la Chopo, d'où vous avez d'ailleurs tiré votre diplôme. Pourquoi vous avez oublié? Je ne pouvais pas oublier mon berceau. La Chopo, je l'ai évoqué, peut-être que vous ne m'aviez pas suivi. J'ai parlé de la Chopo quand j'ai évoqué la détérioration de la route quand on a traversé pour arriver jusqu'ici à la rive de droite de Chopo. Un enfant ne peut pas oublier sa mère, un enfant aussi ne peut pas oublier son géniteur. Je reconnais bien que mes premiers pas dans l'administration, dans la territoriale, je l'ai fait dans la commune de la Chopo, qui est considérée comme mon berceau administratif. Voilà, comme je le disais, nous tendons sûrement vers la fin de notre magazine. Honorable Oussoumaka, hier au PPRD. Aujourd'hui, honorable au PPRD, bien entendu, avec Joseph Kabila, Kabange, à qui vous avez démontré toute votre loyauté, jusqu'à votre sortie pour embrasser l'union sacrée de la nation. Déjà, les premières heures de votre présence au sein de l'union sacrée marquent encore le début de notre loyauté. On ne sait pas comment vous avez fait pour basculer et qu'est-ce que vous promettez dans le prochain camp de l'union sacrée. De la même manière que vous m'aviez posé la question sur mon parcours administratif, il fallait aussi me poser la question, mais votre parcours politique, c'est comment? Je voudrais vous surprendre un peu autrement pour dire que je n'ai pas commencé ma carrière politique avec le PPRD. Je veux vous surprendre. Je suis un militant de l'IDPS.
Abibou Sakapela ne va pas me contredire. Okay. Le docteur Moupepe Ngwediza ne va pas me contredire. Jean Titili Pekene ne va pas me contredire. Ce sont les amis avec lesquels nous avons milité dans l'IDPS quand nous étions encore étudiants au campus. Je voudrais vous surprendre parce que quand il y a eu les événements malheureux de Lubumbashi, l'université de Kisangani parle solidarité à nos collègues de Lubumbashi qui ont été massacrés. Il y a eu des marches et parmi les meneurs, c'était votre humble serviteur. Et quand on a sillonné les rues de Kisangani, pour des raisons de moralité, je vais donner les extraits, mais je ne vais pas tout dire. Mais ceux qui ont été avec nous à cette époque-là, et certains téléspectateurs qui ont fréquenté l'université sauront ce que je vais dire tout de suite. Quand on a sillonné les rues de Kisangani pour dire « Maman Emo, je saute », au Botelibiso assassin, ils vont reconnaître que nous étions les ténors de l'IDPS à l'époque. Oui, on a été séduits, ne seront pas on a été séduits par la lutte. On a été séduits par la lutte du Sphinx délimité à l'époque. Et ce n'est qu'avec la guerre de libération en 1997 qu'il y a eu la création du PPRD et nous sommes engagés. Mais nous avons commencé quelque part parce qu'à l'époque, en état étudiant, nous étions dans l'IDPS. Et personne ne saura me contredire parce que j'ai cité les témoins. Il y a certains cadres, ils se réclament cadres, mais quand on lui pose la question de citer 2 ou 3 de ses collègues à l'université ou tout ça, ils ne sauront pas. Mais les nôtres sont là. Même le Moyo. Vous allez poser à certains témoins vivants, le chef de travaux Maembo, collègue député national. Nous étions tous avec eux et on militait dans l'IDPS, du Sphinx. Et maintenant, avec les dynamismes politiques, nous étions dans les PPRD, nous avons servi les PPRD avec notre CG Vital Kamere, avec notre CG Bochab et d'autres. Mais arrivé un moment, avec la dislocation ou les divorces FCC cash, il y a eu ce qu'on appelle Mwana Bendana. Et il y a eu à un moment donné où nous nous sommes dit, alors suivant les bons côtés de l'histoire, c'est comme cela que nous avons basculé dans l'union sacrée. Et dans l'ombre d'aucun doute, nous militons dans l'union sacrée. Et si vous cherchez mes voix dans les 73% que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi en a eu en décembre, allez trouver mes 4200 voix que j'ai obtenues dans la ville de Kisangani. Et le champion, j'ai bâti campagne du numéro 20, qui est le chef de l'État actuel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La toute dernière question, votre message lancé directement aux élus provinciaux, votre message lancé à toute la population ou toutes les populations de tous les 7 territoires qui composent la province de la Tchopo. À toute la population, parce que les députés, ce sont l'émanation du choix de cette même population. Donc si je m'adresse à la population, automatiquement inclut les élus du peuple. Okay. Notre Tchopo a tant souffert. Notre Tchopo a connu un peu de recul, même par rapport à d'autres villes où il y a un peu de désordre, il y a de la guerre et tout ça. Mais nous, à partir du démembrement en 2015, nous ne faisons que reculer. Et pourtant, nous y avons l'avantage, comme ancien chef-lieu de la province orientale, c'est la Tchopo qui devait servir de locomotive. Mais nous trouvons que nous sommes en train de stagner les pas et que les autres chefs-lieux commencent, si pas à nous devancer pour être honnête, en tout cas, commencent à nous égaler. Mais nous devons faire un effort, cette fois-ci, de donner la chance à la Tchopo pour qu'elle puisse booster les leviers. Je parle du levier du décollage. Parce que parler du développement directement, c'est glisser dans la démagogie.
mais je parle de toucher ou d'activer les leviers du décollage de cette province qui a tant souffert. Voilà ce qui est très bien dit. Mesdames et messieurs, chers internautes, chers téléspectateurs de la ville de Kisangani, de la Tchopo, de la République démocratique du Congo et du monde, nous vous remercions infiniment pour votre attention soutenue. Il s'agissait là d'une exclusivité que l'honorable Augustin Osumakalo Fangakoyo Kenge a accordé à Oriental Info. Oriental Info qui est votre groupe de presse qui est là pour vous servir. Moi, c'est M. Mbouyi Moukadi, votre humble serviteur. Honorable Augustin Osumaka, nous vous remercions. C'est à moi de vous remercier. Merci pour l'opportunité. Merci beaucoup. Je vous en prie. Okay. Merci.